Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 3e numéro d'Actu Vilta, votre émission consacrée à l'actualité viltaneusienne. Cette émission est bien sûr en direct sur notre page Facebook LBSFM et également en direct sur la page Facebook de notre partenaire MNG Radio 99.7 FM. C'est également donc sur leur page Facebook et l'émission qui sera rediffusée sur leurs ondes, donc amis Seine-et-Marnais. On vous salue d'avance, l'émission qui sera rediffusée ce week-end sur leurs ondes. Pour ce 3e numéro, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un que je connais depuis X temps, un de mes formateurs, je pourrais dire, au niveau du journalisme. C'est Samuel Lehou. Salut Samuel. Salut Nassourdine. Comment tu vas ? Ça va, mais me vieillis pas trop quand même. Ouais. Non, mais c'est pour tout dire à ceux qui nous suivent, voilà, on a fait des ateliers journalisme il y a très longtemps. Bon, pas si longtemps que ça. Quelques années. Voilà. Je vais pas te vieillir, même si je vois que la barbe a blanchi. Commence à blanchir un peu. Mais des petits échantillons de vieillesse. C'est ça exactement. Je suis très content de t'avoir, Samuel, aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir répondre à tes questions et venir pour la première fois dans une émission de ta chaîne là. Yes, merci à toi. Avec toi, on va parler de ton association, Autre Champ, une association avec laquelle tu es très active sur Viltaneuse. Donc, on va parler de toutes tes actions sur la ville à travers différents aspects qu'on va voir ensemble. Avant de commencer l'interview, bien évidemment, la petite page promotion. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, LBSFM, sur Facebook où on est en live, sur Twitter, sur Instagram, sur SoundCloud pour les podcasts et même sur YouTube si vous voulez regarder les replays de nos émissions en vidéo. Et bien sûr, on donnera les réseaux de l'Autre Champ durant l'émission. On va démarrer tout de suite, Samuel, ce petit entretien. Ma première question, c'est une question toute simple. Quel a été ton rapport avec Viltaneuse ? Comment tu as connu Viltaneuse et qu'est-ce que la ville t'inspire ? Alors, je vais essayer de te répondre assez brièvement parce que, comme tu as bien insisté, ça fait quelques années qu'on s'est connus. Ça faisait déjà quelques années que j'étais sur Viltaneuse. En fait, je suis arrivé, je pense que je ne suis pas le seul, mais je suis arrivé par le biais de l'université de Paris 13. Ouais. Où donc j'ai fait des études là-bas et donc je ne connaissais pas du tout la ville. Je suis arrivé donc à l'université de Paris 13 en 2006 ou 2007, je crois. J'ai terminé mon cursus là-bas et avec une association en fait qui s'appelait EPIS, ça voulait dire Émancipation Politique Initiative c'était pas de la cuisine, et Sociale. C'était une sorte de cuisine politico-culturelle. D'accord. Assez sympathique. Et c'est le même moment aussi où l'université a commencé à se renfermer un peu sur elle-même, où il y a eu un certain nombre d'événements qui ont abouti à la création d'une clôture qui a séparé en fait l'université de la ville. Donc moi j'ai connu les deux périodes. J'ai connu la période où l'université était ouverte sur la ville, c'est-à-dire que les habitants, les habitantes pouvaient traverser en fait l'université avec des courses. Il y avait des enfants qui venaient jouer, des ados. Il y avait une certaine porosité comme ça entre la ville et qui était très appréciable d'ailleurs. Moi j'avais apprécié ça. Et il y avait des événements aussi culturels. Il y avait une bibliothèque aussi. Enfin il y a toujours une bibliothèque. Mais La bibliothèque était à l'époque du coup accessible aux habitans, aux jeunes lycéens, lycéennes qui venaient réviser. Exactement. Et travailler là-bas, peut-être que tu as fait ça. Ah, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé en 2010 ou 11, je sais plus, il y a eu, ils ont décidé de clôturer l'université, donc à mettre des barrières. Je crois que ça faisait un tracé de presque 2 km tout autour de l'université, qui a donc séparé l'université du reste de la ville. Et nous, avec l'association, à ce moment-là, parmi d'autres combats ou d'autres actions qu'on menait, c'était l'idée de recréer, plutôt que de créer des murs entre l'université et la ville, c'était de créer plutôt des liens. Parce qu'on imaginait que l'université peut paraître en plus loin pour certains habitants et certaines habitantes des quartiers populaires, mais que là, d'ériger une barrière encore en plus et d'interdire en fait l'accès aux gens qui n'étaient pas inscrits à l'université d'y accéder, était assez problématique parce que symboliquement, ça éloigne encore plus la possibilité de rentrer dans cette université. Donc l'idée, c'était de créer des liens avec la ville. Et on a commencé à essayer de rencontrer un peu des assos, des structures, etc. Et en fait, finalement, ça a commencé un peu... Il y a une filiation là qui commence avec la suite de mes engagements avec l'association de l'Autre Champ. C'est qu'on a notamment créé un jardin au centre socioculturel. Tu avais déjà la main verte à l'époque. Elle commençait à verdir là. Moi, c'était pas encore... J'étais complètement novice, on m'a convaincu, en gros, il y a quelqu'un dans l'association qui nous a convaincu de faire ça, et donc on a commencé à faire un petit jardin avec des habitants au centre socioculturel de la ville, qui venait d'être ouvert à l'époque, D'accord. qui existe toujours.
Et on a commencé comme ça. L'association étudiante s'est un peu délitée avec le temps parce que les générations... Elle n'existe plus aujourd'hui Elle n'existe plus, non. En général, les gens après partent vers d'autres horizons, etc. Donc l'association n'existait plus. Mais après, moi, j'étais actif aussi dans un journal qui s'appelait L'Autrement, qui était l'actualité vue d'en bas. Donc c'était un journal qui essayait de produire une actualité un peu autrement, justement. Ouais. Et ça, tu l'as fait parce que tu étais passionné par le journalisme ou c'est venu après? Non, à cette époque-là, j'ai terminé. Enfin bref, j'ai fait des études qui avaient en lien avec le journalisme. C'était pas une école de journalisme, mais ça m'a toujours intéressé. Et à cette époque-là, je faisais des stages et j'ai travaillé en tant que pigiste aussi. D'accord. Et dans différentes rédactions. Et je suis aussi arrivé du coup. Donc il y a cette histoire de jardinage un petit peu et aussi cette histoire de journalisme où en fait, on m'a proposé d'animer des ateliers presse dans la ville et de travailler notamment avec le service communication de la ville. Ouais. Et il fallait une association à l'époque pour pouvoir prendre en charge cette proposition. Et du coup, l'association qui produisait le journal a servi aussi de tremplin, de cadre en fait pour pouvoir lancer des ateliers presse. D'accord. Et voilà. Et moi j'ai commencé du coup à travailler pour cette association qui s'appelait à l'époque L'Autre Journal. D'accord. Où en fait qui a rassemblé toutes mes activités avec d'autres personnes, mais sur la ville entre 2012 et 2016 à peu près. Donc ça s'est développé petit à petit. Et il y avait des ateliers journalisme, quoi. Du coup, il y avait des ateliers jardin qui commençaient. Et il y a le cinéma aussi qui commençait à arriver, parce que je me suis toujours intéressé à ça. Et on a commencé à travailler, à faire des cycles de projection. D'accord. Dans la ville, notamment au centre socioculturel. Et on a commencé à faire des ateliers vidéo aussi. Donc en fait là c'est un peu le début, en fait c'est la genèse en fait de ce que tu es en train de faire aujourd'hui sur la ville avec Autrechant. Et du coup la ville m'a un peu, sans que je m'en rende compte en fait, elle m'a un petit peu absorbé en fait dans toutes ces dynamiques qui m'ont plu en fait. Après voilà, la ville c'est Villetaneuse et on va pas dire que c'est particulièrement une belle ville parce que c'est une ville de banlieue avec qui est très minérale, très bétonnée, etc. Mais il y a quand même ça fait assez voilà, c'est une ville particulière qui moi m'a beaucoup plu dans sa dynamique sociale, un peu les quartiers qui sont petits, c'est des petites cités, c'est voilà, très vite tu connais tout le monde. Justement, ton rapport aux habitants, toi qui n'es pas de Villetaneuse de base, comme tu nous l'as dit, c'est à travers la fac que tu as intégré la ville et que tu t'es implanté à Villetaneuse. Ton rapport avec les habitants de Villetaneuse, il a été plutôt simple, ça a été facile de s'intégrer à la communauté villetaneusienne? Eh ben ouais, sans que je m'en rende compte, comme je t'ai dit, en fait, la ville, elle m'a, je me suis laissé absorber en fait par toutes les dynamiques qu'il y avait dans cette ville et manifestement j'ai bien aimé parce que ça fait plus de quelques années, presque 20 ans que je suis ici. Du coup, t'es un ancien maintenant. Voilà, et après j'y ai pas habité tout de suite, donc j'y travaillais, donc j'ai connu un peu la ville, mais après le fait d'y habiter, donc j'y habite depuis, là pour le coup depuis 2013. D'accord. Et voilà, du coup là je me suis un peu plus inscrit encore dans la ville avec, voilà, et ça m'a plu. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'elle est très ouverte, cette ville. Comme je dis, c'est des petites cités, il y a beaucoup d'espaces verts aussi, il y a, voilà. Puis en même temps on n'est pas loin de Saint-Denis, on n'est pas loin il y a d'autres endroits aussi dans lesquels je travaille. Voilà, on n'est pas très loin de Paris, il faut le dire, c'est vrai, c'est juste à côté. Voilà, et voilà, et donc du coup quelques années après, je suis encore ici à travailler, à y habiter et apprécier, à développer tout un tas d'actions avec l'association de l'Autrechant. Justement, on va parler de tes actions avec l'asso Autrechant. Bon, à travers tout ce que tu nous as dit, on a bien compris la genèse en fait de la création de l'association Autrechant, mais est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est formé? Tu m'as dit, tu me l'as dit hors antenne, on va dire, que ça s'appelait pas l'Autrechant avant, l'association portait un autre nom. Voilà, comment s'est passée la genèse d'Autrechant? Avec qui tu t'es entouré pour faire ce projet-là? Comment ça s'est passé au début? Au début, ça s'appelait l'association de l'Autre Journal. Donc, comme je t'ai dit, c'était une association qui portait un journal qui est... Ah, donc c'était l'Autre Journal qui est devenu Autrechant derrière. Exactement. D'accord.
et qui faisait du coup, on animait des ateliers d'écriture, des ateliers presse. Donc c'est l'époque du journal Vibration notamment. J'ai participé. Des super articles dans ce journal. Non mais franchement c'était très belle expérience pendant 2 ans et ça a été très formateur. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vrai que je le mettais dans mes CV. D'ailleurs je le mets toujours. Hein, que j'ai bossé pendant 2 ans pour Vibration, donc c'était vraiment très cool. C'était un peu l'idée aussi de donner envie à des jeunes de la ville de pouvoir se saisir de l'actualité, de pouvoir la raconter, de s'intéresser à des choses. Et voilà, donc on a continué un peu... j'ai continué le journal après s'est arrêté. Mais moi j'ai continué, c'est une association qui m'a servi en fait pour être salarié. Il y avait un conseil d'administration avec des gens qui soutenaient ces initiatives-là, mais j'étais le seul salarié. D'accord. Pendant quelques années et j'animais beaucoup des ateliers d'écriture et des ateliers presse surtout. D'accord. Dans différents lieux, mais principalement à Villetaneuse. D'accord. Et petit à petit, il y a 2 autres passions qui étaient toujours là, surtout le cinéma et l'écologie et le jardinage qui sont arrivés donc avec des ateliers jardin au centre socioculturel et le cinéma avec des projections dans la ville, des cycles de projection et des ateliers vidéo qui ont commencé avec la création de films collectifs avec des groupes d'habitants et d'habitantes avec lesquels on faisait des films. Et vraiment c'est ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui fonctionnait bien et petit à petit ça s'est développé et en 2016 je me suis retrouvé avec beaucoup de propositions, j'avais on avait beaucoup d'activités, je m'en sortais pas et j'avais envie de développer ça, donc il a fallu renforcer un peu l'équipe. D'accord. Et donc on s'est entouré, il y avait pas mal de gens qui étaient engagés aussi bénévolement, il y avait tous les habitants qui participaient à nos ateliers évidemment. Mais et donc il y a un ami qui s'appelle Charles du coup qui venait d'emménager à Villetaneuse et qui s'intéressait au cinéma et au jardinage et qui était au chômage à ce moment-là et qui était très intéressé, qui venait régulièrement à nos activités. Et donc on a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit embauché. Et donc on a été 2 à ce moment-là à être salariés. D'accord. Quand je dis salarié, c'est salarié associatif, donc c'est toujours assez précaire, mais en tout cas on avait cette chance de pouvoir choisir nos projets, de pouvoir choisir nos rythmes de travail et nos activités. Et on a développé depuis 2016 et c'est là où on a, depuis je crois que Charles est arrivé en 2014 ou 2015. D'accord. Et après on a changé de nom, donc, du coup parce que justement il y avait plus ce côté, il y avait beaucoup moins d'ateliers presse, d'ateliers d'écriture, donc c'était plutôt c'est par rapport aux orientations de l'association que vous avez décidé de changer de nom. On s'est dit qu'on allait changer de nom et l'autre champ, ça se prêtait bien parce que du coup, c'est le champ agricole d'un côté et le champ visuel. Ah, c'est pas mal. Un petit jeu de mots sur ces 2 champs d'activité. Ouais. Et il y a aussi la notion l'autre champ, c'est-à-dire c'est donc un espace où les choses on essaye de faire les choses un petit peu autrement. On essaye de créer des dynamiques qui échappent un peu aux dynamiques actuelle, on va dire, d'oppression, de morosité, de pollution. J'ai remarqué qu'il y a un mot, le mot autre, que ce soit dans autre journal et autre champ, il y a le besoin de se différencier ou en tout cas de se démarquer et d'aller peut-être à contre-courant de ce qui se fait habituellement ou de l'ambiance générale, on va dire. C'est quelque chose d'important pour toi Je pense que c'est un peu c'est l'esprit un peu de l'association, c'est de faire un pas de côté pour essayer de créer des dynamiques, des espaces, pour faire en sorte que on va dire combattre entre guillemets avec une association. Donc on fait on combat dans le positif, c'est-à-dire on combat en créant des choses. Et là c'est l'idée de faire un pas de côté et de se dire malheureusement dans beaucoup de villes de banlieue comme Villetaneuse, les gens se rencontrent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'espaces de rencontre, de collaboration. On a du mal à réfléchir, à créer des choses dans le champ culturel en dehors d'avoir des ambitions de carrière ou des ambitions économiques. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire que la culture en général, mais aussi le fait de cultiver ce qu'on mange, le fait d'arriver à se rencontrer, à faire des choses ensemble, dans une période où en fait on est c'est un peu compliqué, notamment pour des villes de banlieue, c'est-à-dire on a tendance à être séparés un peu, chacun chez soi. Bien sûr. Et à penser aussi que la création culturelle elle ne nous appartient pas, que l'écologie c'est pas une histoire de Villetaneusien, de Villetanezienne, alors qu'on est en plein dans les besoins, quoi. Voilà.
Et donc c'est ça un peu l'idée de l'autre champ, c'est de faire un pas de côté pour faire les choses autrement et essayer de nous émanciper de tout un tas de choses négatives dans nos vies. Alors, on va se focaliser sur l'aspect écologique de ton association. On en a longuement parlé, déjà tu as commencé à nous en parler. Moi j'aimerais que tu nous expliques le concept de jardin partagé. C'est quelque chose que tu fais régulièrement sur Villetaneuse. En quoi ça consiste et comment ça marche ? Alors le concept de jardin partagé, tu as raison de parler de concept, après ça pourrait peut-être plutôt être une notion parce qu'on ne sait pas trop comment définir ça, mais c'est vrai que c'est une locution, enfin c'est une dénomination qui rassemble tout un tas d'idées et qui peut se définir de... Alors je crois qu'il y a des définitions un peu officielles, hein. Ouais. Mais jardin partagé, c'est un mot, enfin voilà, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Pour nous, le jardin partagé, c'est un espace où on va jardiner ensemble, mais c'est aussi un espace de respiration dans la ville, c'est un espace de fraîcheur aussi, puisque les espaces verts dans les villes, on sait que ça permet de limiter un peu localement le réchauffement climatique, ou en tout cas les températures élevées en été. C'est un lieu de collaboration, un lieu de rencontre, un lieu de solidarité, un lieu d'engagement écologique aussi, bien évidemment, mais c'est tout ça en même temps. C'est un lieu qui a plein de potentiel. C'est-à-dire que c'est pas simplement un lieu où on est censé se retrouver pour planter des graines. Après, c'est le but, c'est très sympa. Mais c'est comme un lieu avec plein de potentiel autour de l'écologie et du jardinage. D'accord. Et donc c'est un lieu qui doit être collaboratif, c'est un lieu qui doit être ouvert aux habitants. Et nous, ça tombe bien. Suite aux premiers petits ateliers jardin qu'on avait fait au centre socioculturel pendant quelques années, en 2015, début 2016, on a investi du coup une nouvelle parcelle qui est donc au bout de l'avenue de la division Leclerc, le long du tramway, qui était une parcelle du coup qui était en friche depuis la construction de ce tramway, et qu'on a investi à l'époque pour y faire justement un jardin partagé, avec cette idée de pouvoir faire des choses avec les habitants. C'était ça notre préoccupation, c'est-à-dire qu'on n'allait pas nous devenir les gérants d'un jardin où on accueillait du public de temps en temps. L'idée c'était de créer une dynamique collective autour du jardin. D'accord. Et d'organiser la vie avec les gens dans cet espace-là, et petit à petit avec les habitants notamment. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'association, on n'avait pas la capacité de transformer en fait un espace comme ça qui était plein de pierres, qui était pas du tout aménagé. On imagine ce que c'est qu'une friche comme ça, dans laquelle en plus on a mis tous les remblais des travaux du tramway. C'était pas du tout un jardin à la base. Et l'idée, en fait, on a communiqué assez rapidement dans les quartiers sud notamment, pas que d'ailleurs, il y a des gens des quartiers nord et du centre qui sont venus aussi, pour dire il y a un espace ici, on veut faire un jardin avec vous, mais il faut le transformer. On voudrait décider ensemble de ce qu'on va faire de ce lieu-là, comment on va l'organiser, Et en fait, très rapidement, on a été un peu surpris, mais bon, après nous, on habite aussi dans la ville, donc on fait aussi partie des habitants du coup. Mais très rapidement, en quelques mois, en fait, avec des dizaines d'habitants, de familles, des enfants de tous âges, de tous les quartiers, on a transformé cet espace-là pour en faire un jardin, qui est devenu donc un jardin partagé assez rapidement, pas simplement sur le plan théorique, mais vraiment dans la pratique. C'est-à-dire que c'est un jardin qui a été très investi dès le départ. Il y a un collectif d'habitants qui s'est créé du coup, en parallèle à notre association. D'accord. Nous, l'association, on était censé un peu gérer les relations avec les partenaires, les subventions pour pouvoir continuer d'aménager cet espace-là, et y mener des ateliers aussi jardin, parce qu'on mène aussi des ateliers jardin pédagogiques, notamment pour les enfants depuis le début. Mais que le collectif d'habitants s'est créé donc en parallèle pour avoir une existence autonome, même si on travaille avec ce collectif pour organiser des événements conviviaux, et puis pour aussi dire que en fait il n'y a pas que l'association de l'autre champ, il n'y a pas que l'identité de l'association de l'autre champ derrière ce jardin, il y a aussi un collectif d'habitants, et le collectif d'habitants il s'appelle le collectif du Vert Galant. On les salue. Et qui existe toujours, qui est structuré aujourd'hui en association, avec laquelle on travaille évidemment de manière très étroite. D'accord. Et donc ce jardin partagé depuis 2016, il n'en finit plus de vivre, de se développer. Je vois ça, c'est toujours actif dès que je passe. Il est de plus en plus beau. Maintenant on commence à faire beaucoup de peinture pour décorer un peu les murs, on commence à
à Vous mettre êtes de la vraiment signalétique. enfin, les habitants se sont vraiment appropriés cet endroit. Ouais, c'est un lieu qui a été, Ouais. voilà, c'est une réussite de ce point de vue-là. On Ouais. est très très content de ça. Il y a peu d'habitants qui connaissent pas ce lieu Ouais. aujourd'hui Mm. et peu d'habitants qui ne sont pas rentrés. Et en Mm. plus, du coup, on a aussi Et du coup, accueilli pour des- l'accès, excuse-moi de te couper, Ouais, pardon. Samuel, ça se passe comment pour l'accès? Si moi, un jour, j'ai envie d'aller au jardin partagé, c'est comment? Ça se passe comment? Est-ce qu'il faut passer, Alors- faut contacter l'association? Il y a des créneaux Alors, horaires? sur notre site, il y a en fait là maintenant, on a un programme mensuel en général. D'accord. Il y a une suite aussi au jardin partagé je pourrais compléter, mais Ouais. du coup, aujourd'hui, on n'a pas que ce jardin partagé. Ouais. Dans la continuité de ce jardin partagé, on a aussi d'autres parcelles dans Mhm. lesquelles on a développé des activités plus agroécologiques là pour le coup, D'accord. depuis l'année dernière. Ouais. Mais pour ce qui est du jardin partagé, en fait, il y a des jours. Chaque semaine, en fait, les habitants se retrouvent dans ce jardin, notamment les mercredis. D'accord. Mais il y a aussi d'autres jours, des fois les week-ends, des fois. Donc, c'est ces moments-là où faut aller pour rencontrer D'accord. les habitants et pouvoir accéder au jardin. Mhm. Et ensuite, après, nous, on a un système de clés. Il y a des clés qui sont. Quelques clés qui sont accessibles, donc, du coup, à tous les habitants qui le souhaitent. Ouais. Pour pouvoir entrer, notamment l'été par exemple, quand on entretient le jardin, il y a des gens qui s'occupent du jardin et qui ont accès en fait. Voilà, il y a énormément de gens enfin tout le monde peut avoir accès à ce jardin. D'accord. Voilà, à condition de venir les bons jours et puis et voilà. Puis après il y a des gens qui se sont appropriés ce jardin et qui vont un peu quand ils veulent quoi Ouais. aussi. Comme à la maison, quoi. Mais c'est Un bien, peu, c'est ouais, bien. les gens se sentent Ça- chez eux, ouais, ça, c'est clairement. C'est important. Samuel, qu'est-ce que vous cultivez dans ce jardin partagé? De la nourriture qu'est-ce que vous cultivez? Alors on cultive de tout. Ouais. Dans la mesure en plus où on essaye de faire donc nous on a fait le parti de faire ce qu'on appelle de la pleine terre, c'est-à-dire D'accord. de cultiver des choses pour transformer le sol, D'accord. pour rendre la vie dans ce sol qui Mhm. était donc un sol un peu en friche, qui était un sol où il y avait en partie des maisons à cet endroit-là, il y avait voilà, ça n'a pas toujours été des jardins Ouais. et l'idée c'était de remettre de la vie dans ce sol et donc du coup on a planté tout un tas de choses, des arbres fruitiers notamment, des arbustes et pas mal de plantes au début et ensuite nous on essaie d'avoir un contenu pédagogique, donc du coup un rapport à la terre, c'est-à-dire Mhm. qu'on n'est pas en bac ou on n'est pas en hors sol comme on appelle ça, D'accord. on cultive en pleine terre et donc ça donne un autre rapport en fait. Les enfants quand ils viennent dans les ateliers ils touchent la terre, ils sont vers le sol, ils creusent et les habitants pareil, donc du coup on travaille de ce qu'on appelle de la graine à la graine, c'est-à-dire on plante nos graines, donc D'accord. soit pour faire des semis, donc on laisse dans une serre pour qu'ils grandissent au chaud au début du printemps, Mhm. et quand la terre est suffisamment réchauffée, on plante ces semis, D'accord. et on essaie donc de les récolter, donc évidemment on se les partage, et ensuite on récolte les graines pour l'année D'accord. prochaine. Ok. En partie, parce que récolter des graines, c'est aussi un métier. Et tous les légumes, toutes les fleurs, enfin tous les fruits ne sont pas forcément faciles c'est pas forcément facile de faire les graines de tout. Ouais. Mais en grande partie, on fait nos propres semis. D'accord. Et ça, c'est notre grande activité, grande partie de notre travail dans ces jardins-là, c'est de produire en fait des graines Ouais. et des semis D'accord. qu'on redistribue aussi aux habitants et à d'autres associations chaque d'accord. printemps. Ah, t'as On fait anticipé sur ma prochaine question. Ouais. Voilà, Ouais. je le sentais. Ouais. Et du coup, voilà, on cultive de tout. D'accord. Beaucoup de fleurs aussi. D'accord. Parce que, voilà, ça amène des insectes, mais c'est aussi très Ouais. joli. Ouais. Ça permet de polliniser aussi les plantes, d'avoir des insectes. Il faut Mm. savoir que les insectes sont indispensables Mm. dans l'ensemble de la biodiversité, et notamment en ville, si on Mhm. veut pouvoir manger des légumes. Mhm. Et on cultive tout un tas de légumes. Après, on essaie de cultiver de la diversité, c'est-à-dire que souvent les gens connaissent un type de légumes ou un type de tomate. Voilà, la tomate ronde, rouge, la tomate La marrande, classique la qu'on classique. voit au supermarché. quoi. Après, nous, on a une vingtaine de variétés de tomates, de toutes Mm. les couleurs, de toutes les formes, de toutes les saveurs. Mm. Et pareil avec les autres fruits et légumes, on essaie Mm. d'avoir de la diversité. Mhm. Et c'est ça aussi qui fait la richesse d'un jardin comme ça, c'est que du coup, il y a plein de couleurs, plein de diversité, plein Mm. de saveurs différentes, et les gens apprécient aussi ça. Donc ça fait Est-ce ça que donne c'est un pas contenu en aussi une sensibilisation directe ou indirecte, hein, tu me diras, par rapport au fait de bien manger?
Voilà, on sait dans quelle société on est, société de consommation, il y a beaucoup de malbouffe. Est-ce que toi, c'était aussi un aspect que tu avais envie de développer à travers justement le développement de ce jardin? Et oui, en fait, c'est venu, évidemment, c'est une préoccupation quand même de l'association et des gens qui viennent dans ce jardin. C'est que, voilà, on est dans une période historique un peu dans le monde et en France, et plus, on va dire, localement dans nos quartiers, on le ressent beaucoup, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le béton, les étés sont de plus en plus chauds. Et effectivement, on mange pas toujours bien, et c'est un peu la double ou la triple ou quadruple peine dans les quartiers, c'est-à-dire que on n'a pas d'espace pour faire du jardinage. Voilà, les courses en général on les fait au supermarché. Il y a très peu de marchés, où les marchés sont un peu loin ou sont bondés. Ouais. Et l'idée, après, nous on n'a pas assez de surface pour faire de la production. C'est pas notre but, c'est pas de faire de la production pour nourrir les gens ou pour vendre ça. Mais il y a quand même, il y a plein de choses qui y poussent dans le jardin. Et en général, ce qu'on fait, c'est que quand on récolte, on se partage tout ça entre les familles qui sont là ce jour-là. D'accord. Ça peut être des tomates, ça peut être tout un tas de cucurbitacées mélangés, il peut y avoir du maïs, il peut y avoir des salades, enfin voilà, et des fois on se fait on partage des belles récoltes. Ouais. Mais ça reste ponctuel, et c'est pas ça qui va nourrir Villetaneuse. Ouais. Mais en tout cas, pas encore, hein, c'est pas encore. Après, on en reparle dans 10 ans, Samuel. On en reparle, mais c'est ça le problème aussi de l'Île-de-France et des villes, c'est que en fait il y a tellement de béton, pour nourrir les gens, il faut quand même de la terre. C'est vrai. Et on a très très peu d'espace pour cultiver. Donc il faut utiliser évidemment tous les espaces possibles et imaginables, y compris sur son balcon. Enfin voilà, donc je pense que c'est aussi ça en fait, la sensibilisation qu'on opère, c'est-à-dire que de plus en plus de gens viennent un peu se retrouver un petit peu des sensations, parce que beaucoup de gens ont connu le jardinage dans leur enfance, par exemple, ou n'ont jamais connu ça, mais les enfants ils savent que c'est quelque chose de... Je pense que les enfants ont encore cette naïveté de la vie sur Terre, quoi, et de dire, en fait, c'est magique, tu plantes une graine, ça pousse, tu manges de la tomate, elle commence à avoir du goût. Enfin, le nombre de parents qui ont dit, mais mon enfant, il mange jamais de légumes à la maison. Alors qu'au jardin, il se gave des fruits et des légumes qu'il peut cueillir. Le fait qu'ils soient impliqués dans le processus. Et puis, c'est pas le même goût, c'est vraiment pas le même goût. Il y a des gens qui nous disent, effectivement, au jardin, qu'ils achètent plus de tomates en hiver, parce que c'est une aberration. Voilà. Je voudrais choquer personne, mais c'est une aberration d'acheter des tomates aujourd'hui en hiver, avec le coût écologique que ça implique, c'est ça, et puis le goût qui n'existe pas en fait. Donc c'est un peu ça, c'est effectivement, on parle pas directement d'écologie quand on fait, on se sent pas forcément concerné ici par ce qu'on appelle l'écologie. En vrai, l'écologie c'est quoi? L'écologie c'est le rapport, c'est comment tu vis dans ton environnement. C'est un mot qui est très très large. Donc comment tu vis dans ton environnement, c'est comment on vit dans les quartiers sud, on vit un peu mieux avec ce jardin. C'est-à-dire on peut se promener dans son quartier et aller dans un jardin, on peut aller cultiver, on peut se rencontrer dans cet espace-là. C'est tout ça l'écologie en fait. Et on peut évidemment commencer à parler de choses en rapport avec l'environnement, en rapport avec le compost. Qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour enrichir la terre? On met ses épluchures de légumes. Il y a des choses comme ça qu'on fait pas dans les villes, malheureusement, qui sont assez basiques, et qui on a entraîné plein de gens en fait dans ce processus-là, par les enfants qui ramènent après leurs parents, qui ensuite et donc je pense que ça c'est très opérant en fait, sans forcément en parler directement, mais il y a une grosse part de sensibilisation à la biodiversité dans ces espaces-là, oui. Alors Samuel, on va passer au deuxième thème de notre entretien, l'aspect plutôt audiovisuel, plutôt média. J'avais envie de me concentrer dans un premier temps sur le cinéma, qui est l'une de tes autres passions. Tu nous as un peu parlé de ça en début de l'entretien. Le 18 décembre, il y a une projection. Donc le film s'appelle Le Paradis de Sandra. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce film et pourquoi tu as choisi ce film pour cette projection du 18? Alors on continue effectivement à faire des cycles de projection, ce qu'on appelle maintenant, le projet s'appelle Ciné Nomade. D'accord. Donc l'idée c'est de faire des projections dans différents lieux dans la ville. Et donc le 18 décembre, on fait la dernière projection de l'année. On a fait plein d'endroits dans l'année, on a fait plein de projections en plein air pendant l'été.
Et on termine l'année avec donc ce film qui s'appelle Le Paradis de Sandra, qui va clôturer en fait la journée de la solidarité organisée par la municipalité. Et qui est un film en fait, alors c'est pas moi qui l'ai choisi, mais en tout cas c'est quelqu'un de notre équipe qui l'a proposé, à qui on fait complètement confiance, et qui est un film en fait qui parle d'une jeune femme qui est colombienne, qui vit à Bogota et qui a créé une fondation qui s'appelle l'Oasis, et qui suite à des événements assez dramatiques dans sa vie et dans son entourage, et bien en fait elle a décidé de s'investir et de lutter contre la misère qui est dans un contexte très particulier pour les habitants des quartiers de Bogota, de cette région-là. Et donc ça raconte en fait toute cette histoire, c'est un documentaire donc qui retrace en fait comment cette jeune femme elle a créé ce lieu, et aujourd'hui il y a plus de 500 personnes, jeunes ou plus ou moins jeunes, qui vont en fait partager de la nourriture et de la culture en fait là-bas. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'il y aura donc la réalisatrice qui s'appelle Marianne Roussi-Moreau, et cette fameuse Sandra, sur lequel est le film du coup, qui s'appelle Sandra Iliana Sanchez, qui sera aussi présente. Donc du coup on pourra discuter avec la protagoniste et la réalisatrice. Il y aura un temps d'échange après le film. Il y aura un temps d'échange après le film. D'accord. Et voilà, c'est donc au centre socio-culturel le 18 décembre à 18h. C'est noté. J'ai lu sur votre site web que vous privilégiez dans le choix de vos films le cinéma de qualité. Comment tu détermines ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le cinéma de qualité ? C'est quoi les critères pour toi pour qu'un film soit de qualité ? C'est complètement... ça veut pas dire grand-chose. Après, oui, c'est subjectif. Oui. Non, mais on l'a écrit. Je dis pas que ce que tu dis, ça veut pas dire grand-chose. C'est nous qui l'avons écrit. Hein. Donc, en gros, je pense que dans le contexte de comment on l'a écrit sur le site, l'idée, c'est en fait de dire que y a pas... On peut proposer des films dans les quartiers de Villetaneuse ou dans différents endroits, en banlieue, qui soient du bon cinéma. Dans le sens où on essaye d'être un peu exigeant sur... de pas forcément donner un film que tout le monde a vu ou tout le monde a envie de voir, parce qu'on sait que la normalisation des goûts culturels, etc. sont un peu problématiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à cultiver, à cultiver un type de légumes et aussi à produire un type de film. On en revient toujours à l'écologie. On en revient toujours. Tu verras, il y a des liens entre tout ce qu'on fait, que ce soit dans le jardin ou dans le cinéma, mais c'est l'idée de faire un peu de proposer des films que les gens n'ont pas forcément la possibilité ou n'auraient pas directement l'envie d'aller voir. C'est des films qui peuvent passer aussi dans des salles parisiennes, par exemple. Il y a des salles parisiennes qui passent des très bons films, mais qui sont vraiment trop loin de nos salles. Ici, on n'a pas de cinéma, notamment, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et les salles qu'on a autour de chez nous, à part quelques cinémas art et essai dans les villes aux alentours, il y a beaucoup de gros multiplex qui sont là pour faire de l'argent et qui passent des films en fait que tout le monde connaît, ou qui sont box-office. Qui sont un peu des box-office, qui sont un peu des blockbusters, etc. Ouais. Donc l'idée, c'est de proposer un peu des films inédits, des films particuliers, mais évidemment pas des films qui sont déconnectés de notre réalité, de nos réalités, ou qui vont pas plaire aux gens. Enfin, l'idée, c'est aussi on travaille beaucoup en général avec les associations ou les structures dans lesquelles on va projeter. On fait des propositions de films, ou on nous fait des propositions. Enfin, on discute beaucoup de quel film on va projeter, pourquoi. Là, le contexte, là, c'est quand même un film qui se passe dans un quartier de Bogota, qui résonne aussi beaucoup, même si les réalités sont un peu différentes ici, qui résonne beaucoup avec les réalités sociales de nos quartiers. Donc c'est un truc aussi c'est un film aussi c'est une proposition de cinéma qui vient, qui permet d'ouvrir un peu les yeux, qui permet aussi de voir qu'il y a des gens qui s'engagent dans le monde entier, qu'on a des combats communs, que on peut aussi sortir du marasme et de la misère en s'organisant collectivement. Enfin, c'est un peu l'idée derrière ce film, et ça vient clôturer la journée ou la foire solidaire. Enfin, je sais pas trop comment la mairie elle appelle ça, mais en tout cas c'est la journée qui vient aussi clôturer toute une séquence autour de la notion de solidarité. Ouais. Et du coup, tu as fait pas mal de projections depuis que l'association est en place. Est-ce que y a des moments... c'est quoi tes moments préférés dans les projections ? Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Qu'est-ce qui te plaît le plus lorsque tu fais ce genre de projection ? C'est quoi tes attentes ?
pense que ce qui est vraiment le plus motivant quand on fait des projections, c'est les projections en plein air. Ouais. C'est-à-dire que là, on vient vraiment au cœur du quartier. Là, on n'est pas dans une structure, c'est pas fermé, c'est dehors. Tout le monde peut venir, tout le monde vient d'ailleurs. Il y a en général énormément de monde à chaque fois qu'on fait des projections en plein air. Puis c'est la magie du cinéma. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu es dans un endroit, tu déploies un écran géant dans l'espace du quartier ou que tu as choisi, quoi. Et à la nuit tombée, bam, tu projettes un film. L'espace, le quartier se transforme en cinéma momentanément. Tout le monde vient. Enfin, il y a un côté magique, il y a un côté convivial. Voilà, on peut mettre en général, c'est des très beaux moments. Ouais. Voilà, cet été, par exemple, au quartier Allende, on a passé La vie scolaire, qui est un film que tous les jeunes adorent, le film de Grand Corps Malade. Ouais. Qui a été, d'ailleurs on était impressionnés par le silence des habitants et des jeunes qui regardaient le film. C'était hallucinant. Les gens étaient concentrés dans le film, étaient à fond dedans. Et voilà, c'est un truc, c'est à un moment donné, l'espace se transforme en cinéma et puis après, une heure après la fin du film, on a tout débarrassé, on disparaît, et voilà, la vie reprend son cours. Mais c'est un peu, l'idée du. Et puis nous, avec ces projections, c'est important parce que pour nous, c'est important parce que c'est l'idée un peu, le principe même du ciné-club historique, c'est-à-dire qu'au début, le cinéma, c'était vraiment un truc de riche. Ça reste encore dans le côté production, réalisation, etc. Mais c'était vraiment un truc, n'importe qui n'allait pas au cinéma. Et donc c'était un peu élitiste d'aller... c'était des grandes salles de luxe, comme on voit des grandes salles de théâtre avec des balcons, c'était ça les premiers cinémas. Donc il n'y avait que les riches qui allaient au cinéma au départ. Et les gens se sont emparés de cet outil magique qu'est le cinéma, de voir des images animées quand même, c'est quelque chose qui était très impressionnant à l'époque pour les gens quand on a inventé le cinéma. Et des gens ont décidé aussi de faire profiter les gens à la campagne, les gens qui n'étaient pas forcément fortunés, et ont créé les ciné-clubs. C'est-à-dire l'idée c'était de ramener le cinéma. Les gens ne pouvaient pas aller au cinéma, donc on ramène le cinéma vers chez eux. Et donc l'idée c'est ça, nous on continue un peu dans cet esprit. Le ciné-nomade, c'est on amène le cinéma partout. Donc on va avec les personnes âgées à la résidence des Pivoines, à Villetaneuse, on va au centre socio-culturel pour toutes les familles, on va au jardin en plein air pour les familles des quartiers sud et du jardin, on va dans les quartiers en pied d'immeuble à Allende, à Grand Coin, dans tous les quartiers où on peut aller. Et c'est ça, c'est qu'on amène le cinéma. On amène le cinéma et on crée un lieu, un espace, un moment convivial autour grâce au cinéma. En fait, c'est démocratiser un petit peu cet art qui est, comme tu nous l'as dit, qui était élitiste à la base. Et le but, en fait, c'est d'aller au quartier pour justement sensibiliser les... Ouais, et puis montrer des films qui vont pas forcément être facilement... que les gens vont pas forcément pouvoir voir facilement. Et voilà. Et inviter des gens aussi pour en discuter. C'est-à-dire faire... Parce qu'il y a un temps d'échange aussi. C'est toujours général, comme ça ou ça dépend des films ? Non, c'est pas toujours comme ça en plein air. Des fois, c'est un peu délicat. Mais quand on est en intérieur, en général, c'est comme ça. Par exemple... dernièrement, le 27 novembre, on a fait une projection. Donc là, c'était en partenariat avec la mairie. C'était pas dans le cadre de nos projections de ciné nomade, mais on a passé le film Jusqu'à la garde qui est un drame, mais qui raconte un peu l'histoire d'une famille, d'une femme et d'un enfant qui subissent un peu les violences du père. Et donc c'était dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Et il y a eu un débat après extraordinaire avec une dame qui était invitée de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Et voilà, on a passé aussi des films des fois sur la question palestinienne où il y a eu des débats extraordinaires à la fin. On a passé, après ça fait quand même presque... ça fait pas mal d'années, ça fait presque 15 ans qu'on fait ça, donc on a passé beaucoup des films. C'était quoi le moment le plus fort, justement? Alors là j'extrapole, là vraiment je parle en général avec ta structure, on se concentre pas forcément sur le cinéma, mais c'était quoi le moment ou les moments les plus forts depuis que t'es impliqué sur Autre Champ? Tu veux dire dans le cinéma ou en général ? En général, là vraiment c'est en général. Je me souviens alors du coup, pour rester dans le cadre la thématique des projections, il y a une projection qui était complètement folle là au jardin. C'était donc au jardin partagé, ça devait être en 2018, l'été 2018, où on a passé le film de Nadir Dendoun, Des figues en avril. C'est un film qu'il a fait sur sa mère, une dame extraordinaire qui
qui se donne à la caméra, enfin qui est un personnage quoi, vraiment très attachant, très sensible, qui est une dame kabyle du coup et qui elle parle bien français mais elle parle aussi beaucoup kabyle dans le film. Et Nadir donc du coup pour celles et ceux qui le connaissent, c'est un difficilement définissable mais il est en partie donc réalisateur de films. Et il a fait ce film sur sa mère qui a attiré je sais pas combien de personnes au jardin. Je pense qu'on était au moins 250 personnes, voire plus. Ah oui. Il n'y avait pas de place pour circuler. On a fait un couscous énorme qu'on a cuisiné dans le jardin avec, à l'ancienne avec les buts à gaz, tout ça. Enfin, oui, c'était fou. Ouais, c'était vraiment la folie. Et les gens continuaient d'arriver. Enfin, on était... les gens... Et après, donc, Nadir Dendoun, le réalisateur, était là. Malheureusement, je crois que sa mère, sur laquelle était fait son film, n'avait pas pu venir parce qu'elle avait eu un souci de santé. Mais c'était un moment extraordinaire. Il y avait énormément de monde. Les gens ont tous tous les gens qui ont pris la parole ont dit qu'ils avaient pleuré tout le long du film, qu'ils avaient adoré, qu'ils étaient. Voilà, c'est un truc, c'est des moments où on est content de rendre heureux les gens aussi. Ouais. C'est vraiment on partage un moment, mais c'est aussi, nous en tant qu'organisateurs, organisatrices des événements. On est aussi content de permettre ce cadre-là. C'est l'objectif aussi de permettre à des gens de passer des bons moments et de partager un moment autour du cinéma. Ouais. Et Samuel, parce que on discute beaucoup, mais c'est vrai que... je parle un peu beaucoup. Non, mais c'est très très intéressant et puis c'est sympa d'échanger avec toi sur tout ce que tu fais sur Villetaneuse. Pour terminer cet entretien, Samuel, déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour Villetaneuse à l'avenir ? Toi qui es là maintenant depuis X années. Pour rester un petit peu en lien avec notre association, on développe, parce que donc, parallèlement aussi des projections de cinéma, on fait aussi des ateliers vidéo, donc on réalise des films de l'écriture jusqu'au tournage avec des habitants, des habitants de tous les âges. Et on avait fait un projet qui a duré 2 ans qui s'appelle Raconte ta ville et qui était destiné à pouvoir à permettre à des habitants et des habitantes de raconter un peu leurs expériences de leur ville. Donc c'était beaucoup d'enfants qui racontaient un petit peu comment ils trouvaient leur bâtiment, comment ils trouvaient leur quartier, et donc ça a donné lieu à des films très intéressants. Qu'on a accompagné vraiment les participants et les participantes sur le long terme. Et dans la continuité de ce projet, en fait, on a créé, du coup, on s'est dit, c'est vraiment bien comme les thématiques qui sont liées à la ville. En fait, la ville, il y a plein de choses à raconter. Bien sûr. Et on a lancé un média de création audiovisuelle qui n'est pas un média d'actualité, pas que. Il y a de l'actualité, mais il y a aussi l'idée, c'est de rassembler toutes les potentialités créatives des habitants autour des thématiques liées à la ville. Ça peut être le passé, ça peut être fictionnel, ça peut être du documentaire, ça peut être un portrait d'une habitante, ça peut être un reportage, ça peut être tout un tas de choses. Et donc nous, à l'avenir, on aimerait que ce média de création locale il puisse se développer. On va créer un site internet prochainement, on l'a lancé en mars dernier, donc c'est encore tout récent. D'accord. Mais c'est vraiment la continuité de toutes les activités qu'on a faites depuis des années sur Villetaneuse autour de la création audiovisuelle cette fois-ci. Et donc on aimerait bien que ce projet se développe, tout comme les activités agroécologiques en plus du jardin partagé se sont développées du coup le long du tram, puisqu'on a récupéré du coup 4 parcelles qui nous ont été mises à disposition par le département. Et qui ont permis de développer les envies et toutes les potentialités du jardin partagé, puisque maintenant il y a un poulailler de quartier, il y a des grandes serres où on fait pousser encore plus de semis, il y a un mandala de plantes médicinales et aromatiques, il y a un lieu pour faire du bricolage, il y a une mare dédiée au développement de la biodiversité, etc. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers, on a planté plein d'arbres fruitiers. Donc l'idée c'est ça, c'est ce qu'on souhaite pour l'association, c'est qu'évidemment les 2 champs d'activité, donc sur Villetaneuse, parce qu'en fait on a aussi d'autres activités dans d'autres communes, mais voilà, sur Villetaneuse c'est un peu nos deux domaines, deux espaces d'activité principaux, et voilà, on aimerait que ça se développe et que ça puisse profiter au maximum d'habitants et d'habitantes. Et pour Villetaneuse en général, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ?
un peu moins de béton, il y a plein d'espaces qui sont en friche, qui pourraient être aménagés pour faire des parcs, pour cultiver encore un peu plus. On aimerait quoi ? On aimerait qu'il y ait encore plus de solidarité, qu'on puisse s'organiser entre habitants pour se rencontrer encore un peu plus, pour essayer de s'organiser par rapport au contexte social qui n'est pas facile, notamment avec le contexte sanitaire qui a aggravé en fait les inégalités sociales. Exactement. La précarité, donc voilà, essayer de s'organiser ensemble pour vivre mieux et pour respirer mieux et pour espérer un avenir meilleur. Merci Samuel en tout cas de cet entretien, c'était vraiment très intéressant, vraiment. Je l'ai promis, les réseaux de Autre-Champ, vas-y, dis-nous tout. Alors, essaie de. Malheureusement, il y a une équipe de coordination qui est un peu vieillissante, donc. Mais on est une belle équipe maintenant. Tout ça, mais voilà, il faut dire qu'on est. On est 6 ou 7 personnes en permanence à vraiment développer tout ce qu'on fait autour de l'association. Et il y a tout un tas de gens autour, bénévoles, etc., des services civiques, des gens qui viennent en stage, qui renforcent l'équipe et qui justement nous disent qu'on n'est pas. Qu'il faudrait qu'on se renouvelle un peu. Nous, on est sur Facebook, mais c'est quasiment je suis pas c'est d'accord. plus trop moderne. On est sur Facebook, donc le réseau. Facebook, ça reste moderne. Ça reste. Après, c'est le public peut-être très jeune qui va sur d'autres réseaux, mais Facebook, ça reste quand même. Bon, alors on est quand même sur Facebook, donc ça s'appelle Facebook. Autre-Champ, TRE et CHAMP, donc sans S. D'accord. Donc c'est le Facebook, la page Facebook de l'association. D'accord. À ce qui paraît, on est sur Instagram. Oui, je vous ai tagué d'ailleurs pour annoncer l'émission. On n'est pas très actif, mais on y travaille. Ouais. On a notre site internet autrechamp.fr qui concentre, qui rassemble toutes nos activités, notre programmation, voilà. Ouais. Et voilà pour les réseaux sociaux. Après, on a une newsletter qu'on envoie chaque mois, donc il suffit d'envoyer son mail pour que les gens soient au courant. Ouais. Et puis on diffuse, on a une communication de proximité qui est très importante aussi. On affiche beaucoup dans le quartier et on envoie, on a plein de numéros de téléphone, donc on met au courant souvent les gens par SMS. C'est à l'ancienne, mais ça marche. Ça marche bien, voilà. Ça marche. Merci Samuel, en tout cas. Merci on te souhaite le meilleur pour Autre-Champ. Déjà toi bien aussi, et puis à votre radio. Merci. Bon, de toute façon, on va se côtoyer. Voilà. On va se côtoyer, donc j'en doute pas. J'espère bien, oui. C'est le début d'une collaboration entre Autre-Champ et LBS FM. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur avec Autre-Champ. Que vos actions continuent de prospérer à Villetaneuse, parce que votre asso, elle est vraiment utile. Vraiment, je le vois au quotidien, à travers les jardins partagés, à travers les projections que vous faites un peu partout dans la ville. Donc, force à vous. Et puis, quant à nous, suivez-nous sur les réseaux LBSFM, je l'ai dit en introduction, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube, LBSFM. La prochaine émission d'LBSFM, il me semble que ça va être... j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou. La prochaine. Je peux pas t'aider. Ouais, je sais. Oui, l'émission sur la culture. Émission culturelle mardi 19h. Il sera question de pièces de théâtre. On vous en dira plus dans les jours qui suivent. Et puis il y aura un reportage aussi à suivre avec un club de boxe. Pareil, on vous en dit pas plus pour le moment. On vous souhaite une excellente soirée. Le replay sur notre page Facebook ou sur le YouTube LBSFM et le podcast qui arrive dès demain sur SoundCloud. Salut à tous!